propose, si vous êtes d'accord, j'ai discuté avec certains d'entre vous et surtout Monsieur Kennis là-dessus, c'était de creuser la question du permis locatif, puisque c'était le thème proposé par Agora en premier lieu, et d'organiser assez rapidement aussi, juste après les logements sociaux, une commission spéciale sur la question du permis locatif. Et à ce moment-là, on vous demanderait de venir aussi la semaine prochaine ou dans 2 semaines avec des propositions de noms de personnes à auditionner. Donc voilà les deux questions que je vais vous poser avant de commencer la séance classique. Un, par rapport au thème du logement social, est-ce que vous êtes d'accord qu'on auditionne à distance des gens qui font partie des autorités viennoises et qui travaillent sur la question spécifique des logements sociaux? Donc, plutôt que d'aller sur place, d'organiser ça en visioconférence, avec une traduction évidemment par rapport à l'allemand. L'autre question, c'est est-ce que vous êtes d'accord qu'on organise une commission spéciale sur le permis locatif assez rapidement pour creuser un petit peu le point amené par le groupe Agora. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Alors, je vois Monsieur Lux. On va commencer par Monsieur Lux, qui est le premier que j'ai vu. Super, Oui. merci Monsieur le Président. Concernant le logement social, la proposition nous semble tout à fait adéquate et je souhaiterais faire une suggestion supplémentaire que je comptais amener dans le cadre des débats qu'on va avoir cet après-midi sur une demande d'explication sur le contrat de gestion de la SLRB, mais suggérer que notre commission puisse rencontrer une nouvelle fois la Société de logement régional bruxellois pour qu'ils puissent nous présenter le nouveau contrat de gestion, qu'on puisse également avoir un échange de vues sur les contrats de gestion niveau 2 qui vont arriver bientôt et qu'on puisse avoir un temps d'échange et de questions-réponses à ce sujet. Voilà donc pour la question du logement social belge. En ce qui concerne la proposition de rencontrer à distance la dame de Vienne, cela ne nous pose évidemment pas de soucis. Vous avez pointé la nécessité de traduction, évidemment, si elle parle allemand, et je pointerai également le fait que s'il y a d'autres acteurs qu'on l'on souhaitait, que vous suggériez de rencontrer sur place et qui peuvent se rendre disponibles pour un échange à distance, ça nous semble très bien et cela va dans le sens d'un questionnement que nous avions depuis le début sur l'opportunité d'organiser un tel voyage. La visioconférence a montré à la fois une série de défauts, mais surtout ses qualités. Et donc, si on a l'opportunité de pouvoir assez rapidement rencontrer ces différentes personnes à distance, cela nous semble très, très bien. Et alors, dernier élément sur votre proposition concernant le permis locatif, c'est évidemment un accord du groupe écolo avec enthousiasme que vous avez par ma voix. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lux. Alors, Monsieur De Wolf. Oui, Monsieur le Président, bonjour tout le monde. Donc, en ce qui concerne le permis locatif, oui, pas de souci en ce qui nous concerne. Je pense qu'on peut anticiper la rencontre avec la ville de Vienne par Zoom, mais que ça ne remplacera évidemment pas une rencontre sur place. Donc, je pense qu'il faut la réagender lorsque, après les vacances, fin d'année peut-être, la situation sera revenue à la normale. Alors, en ce qui concerne les auditions, j'ai adressé au secrétaire de la commission tout à l'heure, juste avant l'ouverture de la commission, un mail qui reprend la demande du groupe MR. Donc, nous souhaiterions que les auditions se poursuivent par l'audition des deux syndicats, locataires propriétaires, la Fédération des AIS, la DIRB, la Direction d'inspection régionale du logement, la SLRB, et alors deux demandes peut-être plus particulière. Vous savez que la secrétaire d'État a sorti une idée dans son plan avec la socialisation des logements. Donc, ça concerne notamment les logements moyens des régies foncières, même si la régie foncière de la ville n'est pas la première qui a été créée historiquement, c'est numériquement la plus importante. Donc, je trouve que ce serait intéressant d'entendre là où le responsable de la régie foncière de la ville à ce sujet. Et enfin, puisque dans la note d'orientation de politique générale du gouvernement, on parle finalement des PPP, je trouve qu'entendre l'un ou l'autre promoteur immobilier qui est déjà partie prenante dans des PPP de construction de logements publics serait intéressant. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président.
Merci, Monsieur De Wolf. Je voulais juste préciser quelque chose donc, par rapport à ce que vous avez dit. La demande par rapport aux auditions, cette fois-ci, c'était, je ne sais pas si c'était très très clair pour tout le monde, c'était vraiment lié aux conclusions de la discussion par rapport à la résolution Agora. Donc, ce qu'on avait demandé au groupe, c'est dans les 4 thèmes qu'Agora avait amenés comme prioritaires, d'en choisir un qu'on voulait creuser dans le cadre d'une commission. Vous voyez? Le MR a Alors, plutôt... Si, alors je j'ai n'ai pas peut-être vu votre raté, mail. Excusez-moi. j'ai peut-être raté une marche, mais je crois que je ne suis pas le seul et que ce n'était pas clair du tout dans la demande, à mon avis. Ouais. Alors, pour moi, on peut remettre notre mail à plus tard, mais la demande d'audition me paraît malgré tout pertinente dans la suite de nos travaux. Oui, tout à fait. Mais donc voilà, par rapport à la demande là maintenant sur Agora, c'était lié à la note de discussion Agora, comme l'avait proposé la majorité pour conclure la rencontre avec Agora. Mais donc voilà, c'est bien entendu, Monsieur De Wolf, sur le reste de vos demandes. Je donne la parole à donc Madame Maison avait levé la main, Madame Genot aussi, je pense, Monsieur Casier, Madame Maison, allez-y. Monsieur le Président, ben, je considère effectivement de manière générale, que ce soit de manière générale ou dans le cadre de la proposition d'Agora, que les auditions alimentent évidemment de manière très positive l'ensemble de nos travaux, de nos connaissances et nous permettent de parfaire notre lien avec le terrain. Je voudrais simplement attirer votre attention, et là je parle des auditions en général, et de la manière dont l'agenda de nos commissions est fixé, c'est qu'il y a quand même un arriéré important en termes de questions, demandes d'explications et interpellations. Je voudrais quand même rappeler que normalement, en premier lieu, doivent se discuter les projets, propositions d'ordonnance, de résolution. Ensuite, dans l'ordre des travaux de notre commission, les questions, demandes d'explications et interpellations. Or, ici, on accuse un arriéré quand même important. Aujourd'hui, vous l'avez dit, Monsieur le Président, vous-même, la commission va se terminer à 18h. On n'aura pas le temps de développer toutes les questions et interpellations. Moi, ce n'est pas effectivement Monsieur Membaka d'une part et moi d'autre part, on en a beaucoup, mais c'est lié aussi au fait que les commissions ne se tiennent pas toutes les semaines, comme dans la plupart des commissions permanentes. Et donc, si on ajoute des auditions en plus, ce que je trouve très intéressant intellectuellement et pratiquement, mais il faudra veiller peut-être à ce que les commissions se tiennent de façon régulière, une fois par semaine, parce que sinon on va arriver à une situation où finalement les parlementaires n'auront plus de contrôle ou auront un contrôle sur le gouvernement ou qui sera fortement atténué puisque une partie des questions et des interpellations deviennent obsolètes. Voilà, ça c'était une remarque préliminaire sur l'ordre des travaux en général. Concernant Vienne en visio, évidemment que cette crise sanitaire nous a permis de saisir certaines opportunités et d'en mesurer l'ampleur. Et c'est vrai que là, au lieu de se déplacer tous à Vienne, ce qui aurait été un moment effectivement intéressant,